Oui, voici un élément très important que vous devez comprendre si vous voulez découvrir quel est le problème sur vos cartes mères. Sachez qu'ici, nous avons affaire à une puce et cette puce est très capitale pour le démarrage des cartes mères. Alors, cette puce supporte le nom de puce iOS et elle a plusieurs pattes. Vous voyez, elle est de forme carrée comme ça. Elle a plusieurs pattes. Et ces pattes apportent des signaux et des informations qui vont vous permettre de découvrir quel est le problème sur votre carte mère. Donc, vous pouvez gagner en temps comme ça en passant directement au niveau de cette puce pour découvrir quels sont les éléments qui sont présents. Parce que cette puce, c'est au niveau de cette puce qu'il y a certains feedbacks. Donc, on informe cette puce-ci concernant le déroulement de la séquence de démarrage sur la carte mère. Ce que vous devez comprendre. Mais il y a d'autres fabricants, il y a certains fabricants, euh, dans certains fabricants, cette puce n'est pas responsable du démarrage de la carte mère, mais elle en est le témoin. Elle en est le témoin. Ça veut dire que même quand l'exécution d'une tâche aura été faite, alors évidemment, on lui rendra compte. On lui rendra compte. Donc, dans tous les cas, on peut quand même vérifier certaines informations au niveau de cette puce. Ça, ce que vous devez savoir, il y a plusieurs personnes qui ont des cartes mères. Lorsqu'ils branchent la carte, évidemment, la carte émet certaines lumières et parfois ils sont perdus. Dans d'autres cas, dans certaines fois, vous pouvez peut-être vous retrouver avec la documentation du fabricant, mais dans certaines situations, vous ne saurez pas quoi faire parce que ces signaux ou bien certaines de ces lumières-là, vous n'aurez pas d'informations venant du fabricant. Le fabricant ne va rien vous dire par rapport à ça, tout simplement. Donc, comment faire pour se retrouver dans ce cas-là au niveau de cette puce iOS? Vous aurez des informations précises qui vont vous permettre de savoir d'où vient le problème, mes chers amis. Donc, ce n'est pas le hasard. Il y a certaines personnes qui se retrouvent en train de tester les condensateurs, chercher à voir est-ce qu'il y a une continuité avec la masse, est-ce qu'il y a un court-circuit, tester les MOSFET, essayer de tester les bobines, ainsi de suite. Non, c'est pas comme ça, les amis. En procédant comme ça, peut-être par coup de chance, vous allez tomber sur le problème. Mais dans la plupart des cas, vous risquerez d'être vraiment embrouillé. Et pour finir, ça peut vous décourager, mes chers amis, ça peut vous décourager. Il y a une certaine euh, méthode, il y a un certain cheminement à suivre d'une manière cohérente et logique sur ces cartes mères. Et si vous n'empruntez pas ce chemin-là, évidemment, vous risquerez d'être buté, ce qui est normal. Parce que vous vous retrouvez en train de prendre une carte qui a été faite d'une manière ordonnée et très logique et vous voulez faire du hasard là-dessus. Ça ne marche pas comme ça. C'est impossible. Donc, vous avez des cartes mères, lorsque vous appuyez le bouton de démarrage, vous voyez ça essaye de s'allumer là, mais ça s'éteint rapidement. Ça n'arrive même pas au bout. Vous devez donc prendre la consommation que vous avez au niveau du power supply et venir au niveau de cette puce-ci, vérifier tous les signaux qui sont importants à ce niveau-ci pour voir à quel niveau se trouve le problème. Mes chers amis, c'est pas compliqué, c'est pas la magie. Il y a beaucoup de signaux importants qui sont au niveau de cette puce iOS qui vous permettent de voir à quel niveau vous vous retrouvez pour le démarrage. Et je vous rappelle que au niveau de cette puce également, vous avez des signaux qui sont importants pour l'affichage. Ça veut donc dire que vous avez tous les deux blocs, le démarrage et l'affichage. Donc voilà les deux grands blocs. Vous aurez donc les informations au niveau de cette puce iOS. Elle est vraiment très importante. On a plusieurs grands fabricants de cette puce iOS. On a SMSC, on a ITE, on a ENE, ENE, on a également Winbond, et on a également Novoton. Ça, c'est pour les cartes mères de laptop. Mais pour les cartes mères de desktop, sachez qu'il y a également d'autres fabricants là-bas qui font la renommée. Donc, ce n'est pas forcément les mêmes fabricants. Ça, ce que vous devez
savoir, chers amis,